Cette émission vous est présentée par les lubrifiants Seven, des produits authentiques hérités de la compétition. Stylimo, réseau national de mandataires immobiliers. Salut à tous les amis, on est de retour pour une toute nouvelle émission Inside Hill Climb, la seule émission 100% course de côte, vous le savez. Et ce soir, le programme est un petit peu particulier. On va pas forcément mettre en avant la course de côte que vous connaissez, que l'on connaît, qu'on a l'habitude de découvrir, mais plutôt la course de côte virtuelle. Vous le savez, Inside Hill Climb est désormais partenaire de la FFSCA et on va justement parler du championnat de France de la montagne virtuel avec mes trois invités de ce soir. On va commencer par, pour le coup, un vrai pilote virtuel, même si il taquine un petit peu le volant, je dirais en vrai, il nous expliquera tout ça. Il s'agit d'Adrien Chastan. Salut Adrien. Salut, ça va? Ben ça va, écoute. Et toi? Impeccable. Bon, ben je te remercie. Ouais, tu nous diras un petit peu là comment ça se passe pour toi effectivement en ce moment. Deuxième invité, alors lui il a découvert la vraie course de côte, c'était à l'occasion de la course de côte de Turckheim 3 épis. Il est revenu aussi à Bagnols-Saban, il a fait ses débuts en compétition en sport auto. Il s'avère que c'est aussi un gamer, vous ne le saviez peut-être pas. Il s'agit d'Axel Petit. Salut Axel. Salut. Bon, merci à toi également d'être à nos côtés. Et puis enfin, on accueille un garçon qui, lui, est une des têtes de proue du championnat de France de la montagne et qui s'est essayé dernièrement à la course de côte en ligne. Il va nous raconter un petit peu tout ça, mais c'est quand même un adepte des jeux vidéo, on peut le dire. Il s'agit de Fabien Bourgeon. Salut Fab. Salut Pierre, salut les gars. Bon, merci à tous les trois d'être à mes côtés. Ça me fait très plaisir de consacrer une émission justement au sim racing, à la course de côte virtuelle notamment. Ça fait très longtemps, en tout cas moi j'ai décroché un petit peu des jeux vidéo, mais j'aurais adoré il y a quelques années effectivement pouvoir faire beaucoup de courses de côte en ligne et vous allez nous raconter un petit peu tout ça. Alors ma première question, très rapide, je voudrais savoir comment ça va là en cette situation pour vous tous. Fab, tout va bien pour toi? Ouais, ça va au boulot et bon, les week-ends, je reste à Lyon. Il y avait Carole ces temps-ci là, qui était à la maison, donc voilà, pas trop à l'atelier, mais le boulot, donc ça va, ça tient le moral. Plus longtemps à tenir, là, c'est bientôt la fin normalement, selon ce que va dire le président. Normalement, on est pas mal, hein, on est pas mal. On est plutôt au bout du truc. Axel, comment ça va pour toi? Ah bah moi, ça va. Les cours, ça continue, le travail aussi, donc il n'y a rien qui s'arrête. Tant mieux. Toi, Adrien, par contre, effectivement, tu es un petit peu bloqué là. Pour le coup, tu peux pas trop bosser de ce que tu nous disais en off. Du coup en chômage partiel, donc vivement que ça rattaque, puisque là c'est vrai que le temps commence à être un peu long, donc il n'y a plus qu'à. On va rappeler que donc tu travailles dans le milieu de l'automobile, hein, parce qu'on te connaît un petit peu moins du coup, il faut que tu te présentes aussi, Adrien, on a l'habitude. Je travaille chez Porsche à Lyon, donc à Lyon Nord, donc voilà, sur la partie plutôt commerce, donc du coup forcément qui dit commerce dit aujourd'hui voilà, à la maison jusqu'à nouvel ordre. Donc voilà. Effectivement. Alors, l'avantage pour faire le lien avec le sujet de l'émission de ce soir, c'est que vous pouvez profiter d'être à la maison forcément pour améliorer, je dirais, vos réglages en ligne. Et Adrien, je voulais justement commencer avec toi, parce que toi, ça fait maintenant quelques temps. Je dirais que tu es pilote au niveau de la FFSCA. Raconte-nous un petit peu comment tu es rentré, comment tu as découvert le gaming, le sim racing, à quelle occasion justement tu t'es lancé dans le jeu vidéo en ligne. En fait, ça remonte à il y a un petit moment, donc c'était en 2012, puisque donc le mode de la montagne a été créé en 2011. Ils ont fait une première année avec des pistes un peu basiques, et la deuxième année, ils ont fait un championnat avec les vraies pistes. Donc moi, de suite, ça m'a fait rêver, puisque j'ai toujours adoré la course de côte. Et du coup, voilà, arrivé en 2012, on est encore en 2020, j'y suis encore, donc ça prouve que c'est vraiment chouette. Et puis voilà, évidemment, retrouver un peu cette ambiance, même si pour l'instant, on ne peut pas forcément en faire en réel, mais voilà, on trouve cette ambiance-là, donc c'est plutôt histoire de passer des soirées entre collègues sympathiques. Juste, on va faire une petite parenthèse parce que c'est vrai que je suis en train de me le dire pendant qu'on est en train de tourner cette émission, mais il y a peut-être des néophytes pour le coup en jeu vidéo. Alors, quand vous allez entendre le terme de mode, c'est le diminutif de modification, parce qu'il y a des modifications qui ont été
apporté au jeu de base, donc qui s'appelle Air Factor 2. C'est le jeu sur lequel vous effectuez effectivement les manches du championnat de France virtuel. Et donc, eh bien, on vient modifier le jeu de base pour accueillir les tracés du championnat. C'est ce qu'on appelle un mode. Voilà, je fais un petit peu de pédagogie pour ceux qui sont pas trop geeks, hein, vous m'en voudrez pas. Je pense que c'était nécessaire. Fab, Axel, nécessaire. Ouais, je pense, je pense. Alors, Fab, justement, je vais te poser une question. Toi, je sais que tu es quand même un adepte des jeux vidéo. Est-ce que ça t'aide de façon générale dans ton pilotage de ta révolte? Alors, bien évidemment, ça n'a aucun rapport. Mais est-ce que parfois ça t'aide du moins à rester un petit peu dans le coup pendant les intersaisons, notamment le sim racing? Ben, forcément un petit peu, parce que tu as un volant, tu as des pédales, tu es obligé de faire des freinages dégressifs, de prendre les points de corde au bon moment. Donc, mine de rien, oui, il faut appliquer les mêmes choses qu'on fait en vrai pour faire des temps en virtuel. Bon, moi, je m'y suis mis tardivement. J'ai toujours aimé ça, mais j'avais jamais passé le pas d'avoir un simul chez moi et je l'ai fait pendant le premier confinement. Et, euh, et voilà, c'est vrai que on retrouve le même feeling. Il y a pas léger, mais il faut appliquer les mêmes choses, les mêmes règles et être aussi pointilleux qu'en vrai si on veut aller vite, quoi. Ça te permet effectivement de retrouver un petit peu ces habitudes. Axel, tu partages l'avis de Fab. Toi, ça t'a aidé, toi justement, qui a démarré le sport auto il y a pas longtemps. Est-ce que ça t'a aidé d'être un adepte du jeu vidéo pour ben, justement appréhender tes premières courses? Ouais, plutôt quand même, je pense que ça aide pas mal à prendre des sortes de petits repères à quelques moments, mais après, c'est vrai que c'est plus facile parce que là, si tu te sors, tu as juste à appuyer sur échappe et tu recommences. Donc, c'est sûr que les limites, elles sont beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, oui, c'est sûr que ça t'aide à freiner fort, ouais, être précis, comme il a dit Fab, et je pense que c'est bien, ouais. Sûr que le échappe, en vrai, il n'existe pas, donc Ouais. on peut se permettre de prendre un peu plus de risques. Alors, Axel, toi, justement, tu roules hein, dans ce championnat de France virtuel. Tu peux nous raconter un petit peu depuis combien de temps tu roules justement au sein de ce championnat organisé par la FFSCA, du coup? Bah, en fait, ça faisait quelques années que je voyais ça. Enfin, Gilou m'en parlait parce que Gilou a participé aussi à la création du mode et de certaines pistes et voitures, tout ça. Il y contribue toujours quand il a le temps. Et en fait, ça me tentait toujours et j'aimais bien, moi, le fait que, justement, bah, on soit représenté aussi en jeu parce que vu le temps qu'on y passe, enfin, moi, j'y passe un petit moment sur les jeux, je trouvais ça bien. Et donc, j'ai toujours fait des temps, mais dans l'ombre, entre guillemets, en fait, parce que je m'étais jamais inscrit au championnat. Du coup, quand Julie me disait, il y a telle course, bah, j'essayais de refaire la course moi, voir quel temps je faisais et voir combien il faisait sur les courses. Donc, c'est marrant, bah, à chaque fois, je prenais une pilule, quoi, mais bon, c'était marrant. Et du coup, je me suis dit, bon, bah là, avec le confinement et vu que j'ai réussi à récupérer un volant, bah, je me suis dit que c'était le bon pour s'inscrire et puis de s'amuser, quoi. Ok, donc tu jouais plutôt en mode hors ligne, on va dire, et tu regardais un petit peu ce qui se passait. Toi, Adrien, du coup, tu nous disais dès 2012, en fait, dès le lancement, effectivement, de ce mode montagne, donc lancé par la FFSCA, tu as été tout de suite intéressé, du coup, par le championnat. Ouais, ben après, directement, tu sors de jeux comme Gran Turismo, tu vois la sortie comme ça, tu dis, bah, tiens, je vais essayer d'aller m'amuser. Et puis, comme l'a dit Axel, tu te fais ouvrir en deux parce qu'il y a quand même un très bon niveau. Il y a des gars qui font ça depuis un sacré paquet de temps. Et donc, du coup, voilà. Et puis, non, c'était super sympa. Et puis, on retrouve les tracés, puis on retrouve les autos aussi. Et puis, voilà, ça fait une bonne ambiance. Ben, en tout cas, voilà, c'est une drogue. Alors, évidemment, il faut toujours se pré-régler par rapport à la vie de famille, mais voilà, c'est très, très sympa. Déplacement en moins, voilà, ça, c'est le gros avantage par rapport aux vraies courses. Exactement. Et toi, Fab, On brûle alors, moins de gasoil. ouais, c'est ça, c'est ça, exactement. Et justement, Fab, toi, ça fait vraiment pas longtemps, du coup, que tu as découvert le mode montagne, puisque tu es, un peu le petit nouveau de l'équipe. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est fait, qu'est-ce qui t'a motivé, je dirais, à participer au championnat. On précise que tu pilotes une F3 hein, dans le cadre Ouais, c'est du ça. championnat En fait, virtuel. tu vois, pour remettre un petit peu dans le contexte, en mars, du coup, j'ai acheté le volant, et le pédalier et tout ça, et je jouais sur PlayStation. Et quand j'avais mis la première photo là sur Facebook, tout le monde a dit, putain, mais il faut que tu passes sur ordi, c'est 1000 fois mieux, tu peux faire beaucoup plus de trucs et tout ça. Donc j'ai réussi à récupérer un PC, qui n'est pas au top, hein, on y reviendra. Et, euh, et du coup, c'était avant le début de la saison, justement, pendant le confinement.
Et on s'était mis comme objectif de finir le Revolt pour faire Trento avant de commencer les courses championnat de France. Et du coup, bon, sur un autre jeu, j'ai limé Trento. Et je me Ah suis dit, ouais, je putain, mais vois. vraiment, rouler en mode course de côte, c'est top du top, quoi. Et j'ai passé des heures et des heures sur Trento pour être chaud, pour être prêt. Et bon, bah, du coup, Trento, c'est même pas fait non plus. Et puis, de toute façon, je pense que ça aurait été quand même compliqué d'être vraiment prêt. Et là, bah, c'est là où j'ai vu, bon, je voyais sur Facebook FFSCA, tout ça, j'ai dit, putain, mais il faut vraiment que je m'y intéresse. Et là, récemment, j'ai vu Mondor, tout ça, je dis, putain, mais les Mondor, il faut le faire, quoi. Donc c'est là où ils m'ont filé un gros, gros coup de main. Je les remercie vraiment parce que quand tu débarques, c'est compliqué à se connecter, à s'inscrire. Enfin, c'est pas compliqué, mais il faut savoir le Connaître. faire. Et quand on est épaulé, c'est top du top. Donc, ils m'ont bien aidé. Je m'y suis mis. Je suis allé au Mont d'Or en F3 puisqu'une F3, on y voit clair. Pour commencer, c'est pas mal. Ça va pas non plus trop, trop vite. Et voilà. Enfin, moi, j'allais pas trop, trop vite. Mais bon, quand je vois les temps qu'ils ont fait par rapport à ce que j'ai fait, il y a de quoi bosser un peu. Moi, je trouve que c'est vraiment pas mal parce que bon, j'ai quelques restes, hein, on va dire de courses de côte en ligne. Je m'y étais essayé un petit peu et c'est vrai que c'est quand même vraiment pas évident quand on se lance là-dedans. Et puis effectivement, il y a des sacrés chronos quand même, hein. J'ai regardé un petit peu tout ça avec attention. Il y a quelques gros temps. Alors justement, Fab, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Comment dire, ton introduction dans ce championnat. Et finalement, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? C'est comment ce championnat virtuel? Pour le coup, c'est vraiment, enfin, l'organisation est comme en vrai, quoi. Là, les quelques jours avant, on peut s'entraîner, limer. Bon, on peut limer à volonté, mais bon, comme on le ferait avec notre voiture de série. Et ça se passe sur une soirée. Bon, ça, je pense qu'Adrien pourra être plus précis que moi là-dessus, mais donc ça se passe sur une soirée. À telle heure, c'est briefing. On est tous connectés avec les casques, on peut se parler. Donc, la trentaine de pilotes qui sont là, voilà, c'est super bonne ambiance. On sent que les gens se connaissent bien, ils rigolent, il y a des petites jokes de partout. Enfin, c'est vraiment top. Et après, on démarre les 4 montées. Donc là, on est dans le paddock. On n'a pas de pneus à râper, on n'a rien à faire. On attend, on regarde les autres rouler. Et hop, allez, les F3, c'est parti. On va au départ, on est tous à la queue leu et on part chacun son tour, tous les 30 secondes, on avance jusqu'à la ligne. Enfin voilà, c'est génial, quoi. Du coup, tu coupes le C'est son pour t'entendre ultra. les autres parler pendant que tu roules, mais tu as cette adrénaline, tu as tout pareil, quoi. C'est vraiment génial. Ça tue, ça tue, ça tue, ouais, c'est ultra immersif. Donc, ça doit être top, effectivement. Moi, j'avoue que effectivement, j'aurais adoré, il y a quelques années en arrière, pouvoir rouler comme ça sur tous les tracés. On y reviendra un petit peu plus tard, mais c'est vraiment, vraiment top. Alors, Adrien, justement, toi qui es, je dirais, bien installé maintenant à la FFSA, tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe un week-end, enfin, pas un week-end, mais l'équivalent d'un week-end de course, un meeting de la FFSCA. Raconte-nous un petit peu quelles sont les étapes phares. Ben, comme l'a dit Fabien, on a le training. En général, la piste est donnée à peu près une semaine avant, bon, histoire qu'on puisse aussi découvrir, parce que les tracés sont pas simples. Il faut aussi régler les voitures, puisqu'il y a une fois de plus un bon niveau. Donc, il faut vraiment essayer de jouer les petits réglages. Après, tout simplement, le mardi soir, ben, on a un briefing qui se fait à 9h moins quart, 9h, en expliquant, voilà, pour les nouveaux, il y a quand même un petit explicatif pour voilà, qu'ils soient à l'aise rapidement. Donc, nous, on fait comme en vrai. On part sur 4 montées. On a 2 montées donc à l'addition. Donc, évidemment, ben, il y a ce petit côté stressant par rapport à avant, à l'ancien règlement, où là, il faut qu'on valide directement 2 temps. Alors, pour le Mont d'Or, ça allait bien que la piste était technique. Mais pour Champs-Rousse, il y avait une magnifique chicane. Et autant dire qu'il fallait bien l'assurer. Donc, voilà, il y en a quelques-uns qui ont laissé des pièces. Donc, non, non. Donc, voilà. Ça se passe en fait comme en vrai. L'idée, c'est vraiment de se rapprocher le plus du réel. Et évidemment, ben, comme l'a dit Fabien, d'avoir ce petit côté adrénaline. Et quand on monte, on a un peu le cœur qui tape parce qu'on ne peut pas faire de bêtises, quoi. Comme en vrai, quoi. Non, non, mais c'est génial. Axel, raconte-nous un petit peu, toi, comment tu appréhendes ces courses? Tu t'entraînes avant? Comment tu fais? Et bah franchement, je crois que j'étais vraiment plus stressé au premier départ de la première course virtuelle que quand j'étais sur la ligne à Turquem, quoi. Je te jure, Ah j'étais, ouais? j'avais l'impression que j'allais jouer ma vie, quoi. Alors que non, en plus, je me suis sorti 300 mètres après. Mais non, il faut s'entraîner. C'est vrai que bah, j'ai Gilou qui m'aide un peu, qui connaît bien le jeu. Donc pour des réglages, c'est vrai que ça aide pas mal.
Donc voilà, on les fait chez lui des fois. Après, il me les envoie et moi, je les essaye ici. Donc c'est marrant. Tu as l'impression de. Bah, c'est comme en vrai, en fait. Tu peux tout régler et tout. Donc ouais, il faut essayer de se préparer. Tu te sens prêt. Tu arrives en training. Déjà, la piste est un peu différente parce que les conditions sont changeantes et du coup, ta voiture réagit différemment. Tu fais un temps et tu prends 3 secondes. Donc voilà, c'est comme ça. C'est marrant et on s'amuse bien, quoi. Ah, c'est bonnard. Non, non, mais Ouais. c'est bonnard. Et puis, effectivement, tu parlais des réglages. Moi, j'ai le souvenir, alors pas de R Factor 2, mais de R Factor 1. En l'occurrence, le tout premier opus, et déjà, c'était pas mal. On pouvait vraiment évoluer. Il y Mm. avait juste la gestion, je crois, de la météo qui était pas encore top, hein, de mémoire. Donc, il paraît que ça a bien évolué avec la nouvelle version. Alors, les amis, j'aimerais qu'on parle justement de vos installations, parce que, encore une fois, faire du gaming, c'est une chose, mais on peut pas jouer avec son clavier, pas jouer avec sa manette, en tout cas si on veut jouer correctement. Alors, montrez-nous un petit peu ce que vous avez là pour justement faire du jeu vidéo, du pilotage en ligne. Axel, montre-nous un petit peu ton installation. Je crois que t'es vraiment pas très loin là au moment où on se parle, Ouais, hein, c'est ça? moi, elle est juste ici. Donc, c'est un volant Fanatec que j'ai récupéré à mon père. Merci, papa. Et en fait, il est posé sur mon bureau. Et vu que j'ai un bureau en verre, et ben, il tient avec des petits clips comme ça là, que tu te sers pour fermer les paquets de chips, en fait. Donc, voilà, si je freine trop fort et que j'appuie trop fort, je traverse le bureau. Donc, voilà, faut faire attention aussi. Ça rajoute une contrainte, mais c'est marrant. Et j'ai posé le pédalier sur un sorte de cube pour être le plus couché possible, en fait, un peu comme dans la FR. Et puis voilà, quoi. C'est marrant, on fait comme on peut, c'est du comme ça, quoi. Du groupe FC, quoi, on va dire, hein. C'est un Voilà, peu c'est ça. ça. C'est le Exactement. FC du gaming, Du on va dire. gaming. Bon. Adrien, montre-nous un petit peu ce que tu as. Toi, c'est un peu plus sommaire, mais c'est super efficace. Tu as un top volant. En tout cas, moi, je l'avais à l'époque. Normalement, si ça marche toujours aussi bien, ça marche très bien. Ouais, après, c'est les volants. C'est un volant G25, donc c'est la base. Directement, c'est la base pour ceux Attends, on qui l'a veulent. pas bien vu, Adrien. Je crois que Ah, tu étais pardon. un petit peu haut Hop, en caméra. voilà. C'est Baisse mieux un là. petit peu, on le verra un peu mieux, je pense. Hop, Voilà, nickel. Nickel. voilà. Donc, en gros, s'il y en a qui veulent effectivement un jour sont intéressés pour rejoindre, c'est le volant de basique. Alors, c'est un volant qu'on ne va pas trouver pour très cher, mais ça permet de se faire plaisir. Après, il y a des niveaux de volant incroyables. Mais voilà, pour quelqu'un qui veut démarrer, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple et c'est sympa. Je crois que Logitech, ils en sont au G29, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Il y a Ouais, le 900. 27. Ouais, ouais, c'est ça, G29. Après, il y a du Trustmaster T300, c'est vraiment top. Ou alors après, il y a du Fanatec, mais les budgets ne sont pas les mêmes. Bon, effectivement, on en reparlera tout à l'heure. Je vous réserve une petite surprise. Fab, montre-nous un petit peu ton installation. Alors, toi, tu t'es carrément acheté le site, Ouais, quoi, hein. moi je suis juste à côté. Attends, je vais te faire voir comme ça. Allez, c'est bien ça. Euh, genre grosso modo, je sais pas si tu vois. Ouais, Volant, ouais, hein. joli. Tac, tac. Et par contre, moi j'ai essayé de prendre vraiment un bon pédalier parce que j'ai essayé de vraiment lire avant les choses. Pardon, je tourne, je suis désolé. Euh, pour essayer d'avoir un bon feeling au freinage et pouvoir faire du dégressif, donc j'ai pris un pédalier avec une cellule de charge là. Comme ça, il faut vraiment, c'est vraiment comme en vrai, il faut appliquer une force pour avoir la pression de freinage. C'est pas une distance sur la pédale, donc du coup, ça permet vraiment d'avoir un bon feeling au frein. Et du coup, j'ai mis un pédalier un petit peu mieux pour que ça serve, quoi. Pas pour avoir un bon feeling au frein et rouler en se faisant plaisir, quoi. Un petit peu plus loin dans la démarche, mais quitte à s'équiper, t'es allé au bout du truc, quoi, en gros. Yes, yes. Ok, ok. Bon, c'est cool de voir un petit peu vos installations. Alors, bien évidemment, après, c'est aussi des habitudes de jeu, mais ça fait plaisir. Et effectivement, bah, j'invite ceux qui sont intéressés, pourquoi pas, pour rejoindre l'aventure. Effectivement, aller voir tout ce qui se fait sur le marché. Il y a des trucs super, aussi bien en termes de volant que de baquet. Il y a vraiment des trucs top. Alors, justement, je voulais vous poser une dernière question à tous les trois. J'aimerais justement que vous me donniez peut-être quelques arguments qu'on pourrait donner soit à des gamers, hein, qui pourraient pourquoi pas rejoindre le championnat, soit même pourquoi pas à des pilotes carrément, hein, comme c'est votre cas, Fab et Axel. Ça serait génial, je trouve, d'avoir des vrais pilotes en plus du championnat de France de la montagne qui viennent de manière plus régulière sur le championnat virtuel. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je trouverais l'idée sympa. Fab, qu'est-ce que tu dirais un petit peu là pour convaincre d'autres de venir rouler? Eh ben, je pense que tourner le volant pendant les mois où on le fait pas, et en plus en côte on le fait pas beaucoup, c'est tout le temps utile. Je vois, je baisse
enfin, pas de plus en plus, mais j'ai vraiment baissé le retour de force du volant parce que je roulais 10 minutes et j'avais plus d'avant-bras, quoi. Donc ça, voilà, ça chauffe là-dessus. Et puis bah, garder un feeling constant, c'est bien. Enfin, c'est pas pour rien qu'en F1, il roule tout le temps, que partout il roule. Alors, on n'en est pas là, mais la côte, on roule peu. Donc, voilà, garder cette concentration à avoir, appliquer les freins au bon endroit. Et vraiment, je trouve que ça en demande, vu qu'on n'a pas le ressenti dans le corps, ça demande une concentration plus accrue pour vraiment être précis, pour freiner exactement au bon endroit, mettre le même angle de volant. Et on voit bien que c'est à force de rouler qu'on arrive à être précis dans le volant parce que voilà, c'est pas le même ressenti que le réel. Et du coup, je trouve que ça apporte quelque chose. Ça apporte quelque chose de différent. Et puis bah, franchement, c'est l'éclate, quoi, parce que le soir, en plus, maintenant, voilà, il y a plein de trucs pour jouer en virtuel. On joue avec les potes, on est au micro, ça garde un lien, c'est trop bien. Vraiment, c'est bien. C'est clair, ça permet aussi bien de s'entraîner que de garder un lien social. Hein, c'est important en cette période, vu qu'on ne peut pas faire grand-chose. Axel, quels seraient toi, tes arguments pour convaincre quiconque voudrait rouler? D'ailleurs, dans la famille Petit, il n'y aurait pas, je dirais, des pilotes à recruter là, pour le championnat virtuel? Alors, normalement, je vais faire Turquem avec Kev si tout se passe bien. Mais bon, le connaissant, lui, la technologie, s'il arrive à se connecter, faut qu'on s'y prenne maintenant. Parce que, voilà. Et j'ai essayé avec mon père, mais il a jamais passé la chicane à Champs-Rousse. Donc, il a pas voulu aller plus loin, quoi. C'est vrai que c'était compliqué. Non, mais si je devais motiver les gens à venir, bah, c'est vrai que le côté où on se retrouve, moi, je trouve ça vraiment top parce que tu peux t'entraîner dans ton coin et après, ça commence. Tu te retrouves avec tout le monde tu parles avec les autres, il y a des blagues, ouais, des sortes de petites blagues, des petits délires, des choses comme ça. Et tu te prends pas la tête, c'est dans ton milieu, entre guillemets, parce que c'est l'automobile. Tu t'amuses bien. Voilà, donc pour les liens et pour la période actuelle, je trouve ça vraiment top, quoi. Ok, bon argumentaire, je trouve que c'est pas mal. Et puis, on serait bien curieux, en tout cas, de voir effectivement ce que ça donnerait également avec Kevin. On va Adrien, voir. toi qui connais bien la boutique, on va dire, quels seraient tes arguments pour convaincre de nouveaux joueurs justement à vous rejoindre? Mais disons, à tous ceux qui sont passionnés comme nous de course de côte, c'est l'occasion de se mettre au volant des voitures, de se mettre à l'intérieur, on va dire. Et puis encore une fois, voilà, c'est une grande famille. Aujourd'hui, on peut très bien, effectivement, si des nouvelles personnes arrivent, on va les conseiller. Comme l'a dit Fab, c'est pas très compliqué. Il faut juste installer deux, trois choses, mais on suit. Donc, quoi qu'il arrive, voilà, il y aura du monde. Et voilà, encore une fois, être dans le plaisir de la course de côte, être acteur et puis passer une bonne soirée. C'est l'idée. Bon, bah, je trouve que c'est pas mal. Ça fait pas mal d'arguments là, tous les Oui, trois. il y a rien d'insurmontable. Moi, Mm. Eric Tatol m'a aidé. Sur Messenger, il m'a envoyé tous les trucs partout où il fallait cliquer. Mais ça se comprend bien et il y a rien d'insurmontable. Ouais, c'est comme tout. Après, ça reste de l'informatique. Hein. Il suffit de lire la notice et puis normalement après, ça doit fonctionner, hein. On va dire ça comme ça. Bon, merci en tout cas les gars d'avoir accepté de parler justement eh bien de votre loisir, on va dire, qui est le sim racing. Alors, on précise quand même hein, que la prochaine manche, ça sera la course de côte de Turkheim et ça sera jeudi, hein, du coup jeudi prochain, le 26 novembre. Et donc, on suivra ça de très très près, hein, puisque vous l'avez compris, maintenant sur Inside Climb, on va bien dans un premier temps déjà vous diffuser tous les résumés. Et je vous promets qu'on travaille vraiment pour eh bien, vous proposer en live en fait les courses carrément streamées en live avec justement les commentaires du speaker officiel du championnat de France de la montagne. S'il vous plaît, ça rigole pas quand même. Hein, c'est pas mal, c'est pas mal. Bien évidemment. Bon, en tout cas, on vous fera ça très rapidement. On est en train de travailler dessus. On va passer, les gars, si vous le voulez bien, à la deuxième partie de cette émission. Vous savez de quoi je vais parler. C'est le quiz, bien évidemment. D'habitude, c'est un quiz sport auto. Et là, on va se faire un quiz jeux vidéo sur le sport auto. Voilà, j'ai adapté un petit peu le sujet. Est-ce que vous êtes prêts? Chaud. Allez, Ouais, chaud, c'est parti. Première question, on va retourner en 1997 avec la t'es même pas sortie. né. Eh ouais, c'est tout le piège. Non, mais tu vas voir, je pense que tu auras potentiellement peut-être la réponse. Alors, Allez. en 97, effectivement, eh bien, il y a un opus de Formula One qui était sorti sur la PlayStation. Outre l'écurie Lola qui n'était pas présente dans le jeu, il y a un pilote sur tout le plateau qui n'était pas présent pour justement des raisons commerciales. Est-ce que vous saurez me donner le nom de ce pilote qui n'était pas dans le jeu?
C'est une très bonne question. Un C'est une très pilote bonne bien question. connu? Un pilote bien connu, ouais. Oh là. Hakkinen? Non, c'est pas Hakkinen. C'est pas Schumacher? C'est pas Schumacher non plus. Ni l'un ni Ah. l'autre, d'ailleurs. Un pilote bien connu, surtout en 97, d'ailleurs. Villeneuve. Exactement, Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve qui, en fait, pour des questions de droits commerciaux, avait justement, avait créé une marque autour du nom Jacques Villeneuve. Et en fait, les éditeurs du jeu ne voulaient pas payer tout simplement la franchise de Jacques Villeneuve. Et donc, il s'appelait Driver One Williams. Voilà, vous savez tout. Je suis allé enquêter. J'ai pas relancé ma Play One, hein, mais je suis allé enquêter un petit peu. Bon, deuxième question maintenant. Je vais vous donner le nom d'un circuit et vous allez devoir me dire dans quel jeu il se trouve. Ce circuit s'appelle Deep Forest Raceway. Oh, ça, c'est Gran Turismo. Gran Turismo, Ouais, ouais. c'est Gran Turismo. Ah, Effectivement. c'est Il vrai. y en a plein, mais ça fait partie des trucs mythiques normalement des jeux vidéo. Hein. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais là, il y en a quelques-uns. J'aurais pu en retrouver d'autres. Celui-là, il me plaisait bien, celui-là, là, dans les tunnels et tout. Là, c'était quelque chose. Il était sympa. Et je crois d'ailleurs qu'il y avait des circuits de Gran Turismo qui avaient été repris sur Air Factor, qui avaient été mappés sur Air Factor à l'époque. Je sais plus trop lesquels, mais ça permettait justement de joindre l'utile à l'agréable. Alors, troisième question, les amis. Je vais vous parler d'un truc qui s'est passé en 2016. En 2016, il y a Red Bull qui parfois fait des articles un petit peu sur les jeux vidéo sur ses différents sites internet, qui avait justement fait un article pour consacrer ce qui était pour eux le meilleur jeu, la meilleure simu de pilotage de tous les temps. Est-ce que vous êtes capable de me dire de quel jeu il s'agissait? iRacing? Ouais, Non. j'aurais dit pareil. Mais... C'est pas ça. Aceto? Non. Non, impossible. Possible. Alors, il y a un petit piège dans le sens où c'est pas un jeu forcément récent, hein, mais c'est celui qu'ils avaient consacré à l'époque Air comme étant Factor? Non, pas Air Factor, C'est pas GTR? non plus. Non. Après, tu as les vieux Grand Prix Légende, mais ça, c'est il y a un petit moment. Alors, c'était pas ça, effectivement, c'est plutôt du côté du rallye en l'occurrence. Ah, Richard Burns Rally? Ouais, exactement. Richard Burns Rally sur Ouais, il est PC, connu, ouais. qui est super connu. Alors, je sais pas si vous y jouez tous les trois, mais moi, j'y jouais à l'époque et j'étais bluffé parce que le jeu, il date de 2004 hein, quand même. Hmm. Et ça existe encore. C'est-à-dire qu'il y a encore des championnats qui se jouent avec Ah ouais, ce ouais. jeu. Il y a encore des mods qui sont faits. Et je trouvais le feeling qui était dingue quand même pour un jeu de l'époque. Je sais pas si du coup vous partagez mon avis en tout cas, mais c'était un jeu sympa. Hmm. Tu as déjà joué toi Fab à Richard Burns Rally? J'étais plus Colin McRae, moi. Ok. Alors, c'est une autre approche. Désolé. Bon, ben, c'est pas grave, t'inquiète, c'est pas grave. Alors, quatrième question, on va reparler maintenant de Air Factor. Air Factor, c'est le jeu justement qui vous permet bien de rouler avec la FFSCA. Est-ce que vous êtes capable de me donner le nom du premier tracé de course de côte qui a été mappé et rendu populaire dans Air Factor? Beaujolais? Non. Avant. Le tout premier officiel? Alors, le tout premier, pas vraiment officiel, mais pas forcément dans le cadre de la FFSCA, mais qui était, je dirais, téléchargeable et utilisé, qui avait vraiment démocratisé en fait le fait de pouvoir partir d'un point A à un point B sur Air Factor et non pas simplement juste du circuit. Ça va être une course de côte allemande, ça, non? Non, même pas. C'est en France ou c'est pas explique? C'est en France, pas Pikes Peak. C'était avant Pikes Peak. Ça n'avait pas Breschwiller à un moment donné qui avait été fait, non? Alors là, je parle encore un petit peu avant. Ça date, allez, on va dire de fin des années 2000. Et c'est une course qui n'existe plus aujourd'hui. Ouais, c'est Mont Ventoux, ouais, effectivement. Ah oui, exact. Mont Ventoux. Mont Ventoux, c'était le premier tracé en réalité. Alors, premier, j'utilise le terme de premier volontairement, mais il y a peut-être des gens qui avaient mappé un autre tracé dans leur garage sans nous le dire. Mais bon, en tout cas, c'était celui qui était téléchargeable sur le site Air Factor à l'époque, qui permettait justement de télécharger de manière officielle les tracés. Moi, personnellement, je me suis arrêté à là et je m'amusais avec les F3000 de GTR d'ailleurs, parce que je crois qu'il y avait eu un mode où on pouvait convertir les F3000 de GTR pour les mettre dans Air Factor. Et avec ça, on roulait sur le Mont Ventoux. Mais je vous parle de ça, c'était ouf. C'était à l'époque. Hein. Mais c'était il y a longtemps, les gars. T'as des facettes cachées, toi. Eh ouais, j'ai des facettes cachées. Allez, dernière question, les amis. On parlait justement de Fanatec parce que Fab et Axel, du coup, vous êtes équipés de ce genre de volant. Est-ce que vous êtes capable de me donner le prix, peut-être un des plus chers, en tout cas chez Fanatec, qui s'appelle le Podium Racing Wheel Formula One? Ouais, 1559, je crois. Non,
C'est pas ça. Plus C'est que plus ça? cher, non? C'est plus que ça, ouais. C'est plus que ça. 1700? Ouais, c'est pas loin. C'est pas loin. Ouais, ça doit être 1008 alors. Ouais, c'est 1799 euros, très Ouais. précisément. Et Juste 95 le centimes. volant? Juste le. Alors, t'as tout, t'as le volant et le boîtier, mais bon, c'est quand même du lourd, quoi. C'est quand même du lourd. Après, C'est il quand te même du lourd. reste 550 € de pédalier à mettre, et voilà. Voilà, c'est ça, Et c'est voilà, ça. c'est bon. C'est exactement ça. Tu pouvais te payer, je sais pas, une saison en groupe N ou un truc comme ça. Ben voilà, tu t'achètes un Fanatec. Et je l'ai essayé le Fanatec à l'occasion d'un Grand Prix de Formule 1 et je peux vous dire que c'est quand même Mm. du délire. Hein. C'est un sacré truc. Hein. C'est un sacré truc. Mais bon, ça vaut quand même un petit billet. Hein. Faut accepter. Je sais pas si vous le mettriez vous les gars, mais ça fait un Non, petit bah, billet quand je même. pense que dans le volant, même les volants qui sont pas trop chers, ils sont super bien, quoi. C'est les pédaliers qui sont pas chers souvent qui sont pas top, quoi. Je suis d'accord avec toi et la puissance dans les pédales, effectivement, c'est quand même le truc assez Mm. important pour du réalisme et pour bien travailler son pilotage. Bon, ben voilà, c'était le petit quiz sport auto pour marquer le coup de cette émission un petit peu particulière. Alors, par contre, j'aimerais quand même qu'on termine avec le mot de la fin, comme on le fait d'habitude. Adrien, si tu veux bien commencer, je te laisse la conclusion. Hein. Eh ben, en tout cas, merci à toi et merci à Inside aussi d'avoir fait en sorte ce partenariat pour développer effectivement toute la partie jeux vidéo, on va dire. C'est avec plaisir, parce que je trouve que c'est vraiment cool, en tout cas. Voilà, exactement. Et puis voilà, dans tous les cas, ceux qui veulent nous rejoindre, on sera là pour les aider. On retrouve toutes les voitures du championnat. À travers tes résumés, on peut voir un peu les différents types de véhicules qu'il y a. Et puis voilà, l'idée, c'est de passer un bon moment et d'essayer de se rapprocher le plus possible du réel pour se faire plaisir sur les différentes soirées. On mettra le lien, bien sûr, hein, dans la publication de Merci. cette émission pour toutes celles et ceux qui aimeraient en savoir plus. Fab, un petit mot de fin? Eh ben, ouais, moi, je partage bien l'avis d'Adrien, que les gens nous rejoignent là sur le championnat. C'est bonne ambiance, c'est pas super chronophage parce qu'on fait un peu de training quand on veut et après, c'est une soirée de 21h à 23h. Voilà, c'est super cool et venez au moins essayer. Bel appel. Axel? Bah ouais, je pense qu'ils ont tout dit, hein, que tout le monde vienne essayer. Je pense que ça peut être cool. Que tout le monde se mélange entre guillemets. C'est vrai qu'on passe des super moments, puis pas se prendre la tête et s'amuser, quoi. Les gars, je pense que vous avez tout résumé. J'espère sincèrement, en tout cas, qu'avec cette émission, bah, il y aura peut-être, je sais pas, des nouveaux, des curieux qui viendront tester tout ça. Ça serait super. En tout cas, voilà, vous l'avez compris. Toute l'actu de la FFSCA et du championnat de France de la montagne virtuel, bah, c'est à retrouver sur Inside Climb. Donc, au fur et à mesure, on vous alimentera avec les résumés. Et donc, pourquoi pas, dès que possible, en tout cas, le live streaming. Ça, c'est la promesse qu'on vous a fait. On va vous mettre ça sur pied. L'émission, elle est terminée. Je vous remercie en tout cas d'avoir assisté à cette émission. Et puis, je vous remercie tous les trois, les gars, d'y avoir participé. C'était cool. Merci On à se donne toi. rendez-vous dans quelques jours pour des interviews face-to-face. Et bien sûr, pour de nouvelles émissions sur Inside Climb. À bientôt. Bonne soirée, les gars. Ciao, ciao. Salut. Salut. Salut, bye. Oh.